stade-là. Un an aujourd'hui même, le 5 mai, le jour de ta fête, Irina. Il faisait froid ce jour-là, léger. Je me disais que je n'y survivrais pas, et toi, allongée, comme morte, évanouie. Et voilà un an passé, nous en souvenons sévèrement. Tu es déjà robe blanche, je reste pas enceinte. La pendule sonne aussi ce jour-là. Je me souviens, pendant qu'il portait père, la musique jouait. On a tiré une salle de cimetière. C'est qui était général, commandant de brigade. Il n'y avait pas grand monde pourtant. Mais il faut dire aussi que ce jour-là, il pleuvait, une pluie violente. Et la neige. À quoi bon se souvenir? Oui, aujourd'hui il fait doux. On peut laisser les fenêtres grandes ouvertes. Les bouleaux n'ont pas encore de feuilles. Père a reçu une brigade. Il a quitté Moscou avec nous. Il y a de cela 11 ans, mais je m'en souviens parfaitement. À cette époque de l'année, au début du mois de mai à Moscou, tout est déjà en fleurs, ensoleillé, doux et tiède. Oh mon Dieu, ce matin je me suis réveillée, j'ai vu cette lumière, j'ai vu ce printemps. Une joie s'est mise à inonder mon âme, et puis, avec passion, j'ai voulu retrouver la patrie. Raconte là-dessus, du vent. Le chant comme le Papacha. Parce que moi, je veux laisser tous les jours. Et après ça, j'ai donné un son jusqu'au soir. J'ai tout le temps mal à la tête. Je me dis que c'est comme si j'avais déjà vieilli. C'est vrai, depuis 4 ans que je vais chaque jour au lycée, je sens sortir de moi comme goutte à goutte toutes mes forces et ma jeunesse. Alors, il n'y a qu'un seul rêve qui grandit, qui s'impose, Partir à Moscou, vendre la maison, finir avec tout ici et à Moscou. Oui, vite, vite, à Moscou. Notre frère, sans doute, il sera professeur. De toute façon, il n'aura pas à vivre ici. Le seul obstacle, c'est la pauvre Macha. Mais Macha viendra chaque année passer tous les à Moscou. Tout s'arrangera avec l'aide de Dieu. Ah, comme il fait beau aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi j'ai le cœur si plein de lumière. Ce matin, je me suis souvenue que c'était ma fête. Je me suis sentie pleine de joie tout à coup. Je me suis souvenue du temps de notre enfance, du temps où maman vivait encore. Quelle pensée merveilleuse remet en moi. Quelle pensée. J'ai l'air resplendissant. J'ai l'air incroyablement belle. Macha aussi, elle est belle. André, il pourrait être beau, mais j'ai l'air terriblement grossi, ça ne lui va pas du tout. Et moi, j'ai vieilli. J'ai beaucoup maigri, sans doute à force de me mettre en colère contre les filles du lycée. Mais bon, aujourd'hui, je suis libre, je suis à la maison, je n'ai pas mal à la tête, et je me sens plus jeune fille. J'ai 28 ans, mais pas plus. Tout est bien, tout vient de Dieu. Il me semble que si je pouvais me marier, et si je pouvais passer toute la journée à la maison, ce serait mieux. Mon mari, moi, je l'aimerais. Tenez, j'oubliais. Aujourd'hui, nous aurons la visite de notre nouveau commandant de batterie, le lieutenant-colonel Berchmin. Oh, ma foi, j'en suis bien aise. Il est bleu. Non, 45 ans, puis un brave type, hein, c'est sûr, et puis intelligent, ça se voit. Mais il parle beaucoup. Il est bien. Pas mal, mais il a déjà une femme, une belle-mère et 2 petites filles. En plus, c'est son 2e mariage. Et partout où il va, il dit qu'il a une femme et 2 petites filles. Vous verrez, vous aussi, vous direz, sa femme, alors sa femme, c'est une espèce de folle avec une longue natte de jeune fille. Elle fait de la philosophie et des tentatives de suicide, sans doute pour empoisonner son mari. Ah, moi, une femme comme ça, il y a longtemps que je l'aurais quitté, mais lui, il supporte. Il se contente de se plaindre. Oh! Contre la chute des cheveux! 2 onces d'eau d'Ascoli dans une demi-bouteille d'alcool.
Peine agitée, appliquée chaque jour. Oh, je me note, monsieur, dame. Oui. Et alors, comme je vous le disais, votre petit bouchon, avec son petit tuyau vert qui passe dedans, non, c'est pour l'enfoncer à fond, pour la petite bouteille. Et après ça, une pincée de bourdelin, tout ce qu'il y a de toujours dit. Un romaniste, mon bonne, un romaniste. Quoi donc, ma petite amour, me flash un moment. Dites-moi, pourquoi suis-je si heureuse aujourd'hui? Comme si j'étais emportée par des grands voiles, un large ciel tout bleu et de grands oiseaux blancs qui volent. Mais pourquoi? Non, c'est blanc. Ce matin, quand je me suis réveillée, que je me suis levée, que j'ai fait ma toilette, il m'a semblé brusquement que tout était clair pour moi en ce monde, que je savais comment il fallait vivre. Mon cher Ivan Romanitch, je sais tout. L'homme doit travailler, quel qu'il soit. Il doit gagner son pain à la sueur de son front. En cela seul réside le sens et le but de sa vie, son bonheur, ses enthousiasmes. Que c'est beau d'être un ouvrier qui se lève avec le jour et la casse d'Italie sur les routes. Ou d'être un berger ou un instituteur qui a fait des enfants. Ou un mécanicien sur sa locomotive. Mon Dieu, il vaut mieux être un bœuf qu'un vulgaire cheval, et je ne dis pas même un être humain, et travailler, plutôt que d'être une jeune femme qui se lève à midi, mais de s'habiller, moi, si on prend son café au lit. Comme c'est monstrueux, j'ai envie de gagner ma vie, comme on fait à la salle quand il fait chaud. Si je commence pas à me lever à travailler, refusez-moi votre amitié, Ivan Romanitch. Notre père nous avait dressé à nous lever à 7 heures. Lina se réveille à 7 heures, mais elle reste au lit au moins jusqu'à 9 heures. Elle est tout le temps en train de réfléchir et d'un air sérieux avec ça. Je me toujours comme une petite fille et ça te paraît bizarre que j'ai l'air sérieux et j'ai 20 ans. Mais oui, la nostalgie du travail, moi je comprends ça. Je suis né à Petersburg, dans une ville froide et oisive, dans une famille qui n'a connu ni travail ni souci d'aucune sorte. On me préservait du travail. Mais je doute qu'on en ait préservé totalement. Le temps est arrivé, c'est une montagne qui s'avance. Une tempête salubre se prépare. Ah, le panéra de notre société, la paresse, l'oisiveté, les préjugés contre le travail, la protubérance de l'ennui. Je travaillerai, et dans 10 ou 15 ans, chaque homme travaillera, chaque homme. Un ouvre-veille au bord de l'eau. Tu n'es pas bien gai aujourd'hui, ma chère. Où vas-tu? Je rentre. Bizarre. Partir un jour de fête. Pas d'importance, je reviendrai ce soir. Adieu, ma gentille. Je te le souhaite une fois de plus, porte-toi bien, sois heureux. Et dans le temps du temps de père, à nos fêtes, il y avait toujours 30 ou 40 officiers. C'était bruyant. À présent, il n'y a pas un chat, c'est plus calme que le désert. Je m'en vais aujourd'hui, je suis dans les mélancolies, je ne me sens pas bien gai. Ne m'écoute pas, nous parlerons plus tard. Pour l'instant, ma chérie, adieu. Je vais marcher un peu. Toi alors? Je te comprends, ma chat. Mais ne pleurniche pas. Ne pleurniche pas. Avec la part de Mireille Flotte Poupon, une tourte. Eh ben merci, tu me laisseras. Ça vous va? Mais c'est monstrueux. Mes bons enfants, mes chers enfants, vous êtes tout ce que j'ai. Vous êtes tout ce que j'aime. Et sans vous, il y a longtemps je serais mort, bien entendu. Ma chérie, j'ai 60 ans, je suis un vieillard, je suis un vieillard insignifiant. Je vous ai porté dans mes bras. Je vous ai porté dans mes bras. J'ai assisté à votre naissance. J'aime votre maman, j'aime. Mais pourquoi des cadeaux aussi chers, hein? Des cadeaux aussi chers. Des cadeaux aussi chers. Mais, petite fille, il y a un inconnu, un colonel, là dans l'entrée. Il a déjà amené son manteau. Oh là 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 là, tu vas toi, ma petite Alice, hein? Tu vas faire la gentille et la folie, hein? Tu vas être bien gentille, hein? Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Et que le dîner, il n'est pas prêt. Oh là
Verchinine, sans doute. Ah, le lieutenant-colonel Verchinine. Mes hommages. Très très heureux de le trouver enfin chez vous. Comme vous voilà maintenant. Oh, oh là là. Oh là là. Prenez place, je vous prie, c'est un grand honneur pour nous. Je suis heureux, comme je suis heureux. Mais vous êtes trois seuls. Je me souviens, trois petites filles. Ah, je me souviens plus de vos visages, mais que le colonel Prozorov avait trois petites filles. Cela, je m'en souviens parfaitement. Et je vous ai vu, de mes propres yeux vus. Comme le temps passe. Ah là là là. Alexandre Ignatsevitch est de Moscou. De Moscou. Vous êtes au Moscou? Oui, de Moscou. Votre père il était commandant de batterie et moi j'étais officier dans la même brigade. Votre visage, je crois que je m'en souviens un peu. Moi, pas du tout. Regarde! Regarde! Regarde, mais bientôt! Figure pas le lieutenant-colonel Verchinine est de Moscou! Ah, vous êtes Olga aimée. Et vous, Masha. Et vous, Irina. La Benjamine. Oui, de Moscou. J'ai fait mes études à Moscou. J'ai commencé ma carrière à Moscou. J'y suis resté longtemps en poste et je viens de recevoir une batterie dans cette ville. Et moi qui croyais connaître tout le monde, et voilà que soudain... Je m'appelle Alexandre Ignatrievitch. Alexandre Ignatsevitch, et vous êtes de Moscou, quelle surprise! Et nous allons nous installer là-bas. Oui, nous pensons y être pour l'automne. C'est notre ville natale, c'est là que nous sommes. Rue Vieille Basse-Manaya. Oh là là, on tombe comme ça tout à coup sur un compatriote. Mais je me souviens maintenant. Tu te souviens, Relia? On disait chez nous le major amoureux. Vous étiez lieutenant à l'époque. Et je ne sais pas de qui vous étiez amoureux, je ne sais pas pourquoi, mais histoire de se moquer, on disait le major. Oh, c'est vrai, oui, c'est ça que je me souviens. Le major amoureux. À l'époque, vous n'aviez que la moustache. Oh là là, comme vous avez vieilli. Vous avez vieilli. On m'appelle major amoureux. J'étais amoureux. J'étais jeune. À présent, c'est bien fini. Vous avez des cheveux blancs, vous avez vieilli, mais vous n'êtes pas vieux. 42 ans passés pourtant. Et il y a longtemps que vous avez quitté Moscou? 11 ans. Je pleure, tu machin, ma petite sotte. Oh là là. C'est moi aussi, je vais mettre. Eh ben ça va. Quelle rue habitiez-vous? La rue Vieille Basse-Manaya. C'est André qui joue, notre frère. Le savant de la famille. Notre père était militaire, mais son fils a choisi la carrière scientifique. Il sera professeur sans doute. Selon les vœux de papa. On s'est trop moqué de lui aujourd'hui. Il est un petit peu amoureux, je crois. Ah oui, d'une demoiselle d'ici. Elle viendra aujourd'hui sur le coup de vraisemblance. Mon Dieu, comme elle s'habille. Ce n'est pas que ce soit laid ou démodé. Ça fait tout simplement pitié. Une espèce de petite jupe jaunâtre, criarde, avec une espèce de frange, la vulgaire comme ça. Un petit carapace cerise. Et les joues. Lavez, mais lavez. Oh non. Non. André, il n'est pas amoureux, je ne peux pas croire une chose pareille. Tout de même, il a du goût. C'est juste comme ça. Pour faire l'intéressant, pour se moquer de nous. Hier, j'ai entendu dire qu'elle épousait Prototopov, le président du conseil local. Eh bien, tant mieux. André. Viens, mon chéri, juste une minute. Et voici André, mon frère. Verchinine. Andrei Prozorov. Vous êtes notre commandant de batterie. Tu t'imagines, Alexandre Ivanovitch est de Moscou. Bien, félicitations, mes sœurs ne vous laisseront plus en paix à présent. Oh, j'ai déjà eu la
la chance de lasser la patience de vos sœurs. Regardez là, venez voir. Ce petit cadre-là, eh bien, on va le faire aujourd'hui pour les mettre à portrait. C'est lui qui l'a fait. Vraiment. Bravo! Et venez, ce petit cadre-là, c'est aussi lui qui l'a fait. C'est le savant de la famille, mais chose violent, hein. Vous voyez tout ce qu'il nous bricole, il a des doigts. Non! Laissez-moi tranquille! Viens ici, Alexandre, Ignatievic, tonton l'appelait le major amoureux. Ça ne le fâchait pas du tout. Ah non, du tout. Moi, j'ai envie de t'appeler le violoniste amoureux. Le professeur amoureux. Oh, mais je suis amoureux, mais je suis amoureux. Nature! Pour le seul amour, nous aurions eu un jour. Bon, ça va, alors, c'est pas tranquille. Ah, je n'ai pas dormi la nuit. Ah, ça suit, pas tout à fait dans mon assiette, comme on dit. J'ai lu jusqu'à 4 h du matin et puis je me suis couché, mais ça n'a rien fait. Je pensais à ceci, à cela, et tout d'un coup, c'est le jour, du soleil plein la chambre. Cet été, tant que je suis encore là, j'ai l'intention de traduire un livre de l'anglais. Ah, vous lisez anglais. Dans notre vie, savoir 3 langues, c'est un luxe inutile. C'est même une sorte d'appendice inutile, comme le 6e doigt. Nous savons beaucoup de choses superflues. Voyez-vous ça? Des choses superflues. Moi, je crois qu'il n'y a pas au monde une vie si morne et si ennuyeuse qu'un homme instruit, intelligent, qui soit superflu. Mettons que dans cette ville de 100 000 habitants, des gens comme vous, il n'y en ait que 3. Bon, je reste les années chez vous, hein. Ah, chère sœur, permets-moi de te souhaiter une bonne fête et sincèrement, du fond du cœur, une bonne santé et tout ce qu'on peut souhaiter à une jeune fille de ton âge. Et permets-moi de t'offrir en cadeau ce livre, l'histoire de notre lycée depuis un demi-siècle, écrite par moi. Bon, tu verras, un livre insignifiant et écrit par pur désœuvrement, mais enfin, toi quand même, lis-le. Ah, bien bonjour, messieurs. Kouligine, professeur au lycée, conseiller surnuméraire. Dans ce livre, tu trouveras la liste de tous ceux qui sont sortis diplômés de notre lycée depuis un demi-siècle. Feci, quoi, potrou, faciant, meliora, potentes. Mais tu m'as déjà offert le même livre à Pâques. Ah, pas possible. Mais alors, dans ce cas-là, rends-le-moi. Ou plutôt, tiens, donne-le. Donne-le au colonel. Tenez, colonel. Vous le lirez, un jour pour vous désennuyer. Je vous remercie beaucoup. Eh bien, je suis très heureux d'avoir fait votre connaissance. Vous partez? Non, 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 non. Alors, on pourrait rester déjeuner avec vous, je vous en prie. Mais je vous le demande. Il me semble que j'arrive pour une fête. Excusez-moi, je ne savais pas. Pardonnez-moi, je ne l'ai pas souhaité. Ah, aujourd'hui, messieurs, c'est dimanche, jour de repos. Alors, reposons-nous et réjouissons-nous. Chacun selon son âge et sa situation. Les tapis, il faudra les rouler pour l'été et les ranger jusqu'à l'hiver, de la poudre de Perse ou de la naphtaline. Les Romains, ils étaient en bonne santé parce qu'ils savaient travailler, mais ils savaient aussi se reposer. Ils avaient la mens sana incorpore sano. Leur vie se déroulait selon des formes établies. Notre directeur le dit bien, l'essentiel en toute vie, c'est la forme. Qui perd sa forme court à sa perte. Et pour la vie quotidienne, ma foi, exactement pareil. Oh, ma chère même, ma femme même. Et les tentures, c'est comme les tapis. Oh, aujourd'hui, moi, je me sens gai et d'une humeur excellente. Machin, à 4 heures, nous sommes chez le directeur où on prépare une promenade des enseignants et de leurs familles. Je n'irai pas. Ma bonne Machin, pourquoi? Plus tard. Bon, j'irai. Mais laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi. Allons, allons, Machin. Machin est de mauvais
mariée à 18 ans, prenez pour l'homme le plus intelligent du monde. À présent, ça n'est plus ça. C'est le meilleur des hommes, mais pas le plus intelligent. À quoi pensez-vous? À quoi pensez-vous? Vous avez 20 ans, j'en ai 30, et nous avons devant nous de nombreuses années. Une longue suite de journées toutes pleines de mon amour pour vous. Nicolas Lvovitch, ne parlez pas d'amour. J'ai une soif de vivre, de lutter, de travailler. Comme par miracle, cette soif s'est fondue dans mon âme avec mon amour pour vous. Vous êtes belle et la vie me semble si belle. À quoi pensez-vous? Vous dites la vie est belle. Oui, pour peu qu'on veuille la trouver belle. Pour nous, les trois sœurs, la vie n'a pas encore été belle. Elle nous a étouffés comme de la mauvaise herbe. Ah, les larmes qui coulent, il faut pas. Ce qu'il faut, c'est travailler, travailler. Si nous nous sentons si tristes, nous voyons la vie sous un jour tellement sombre, c'est parce que nous ne connaissons pas le travail. Nous sommes nés de gens qui maîtrisaient le travail. Passez ça déjà à table. Ah, je suis en retard. Je crois que je peux aller. Bonjour. Irina, nerveux. Vous avez beaucoup d'invités et moi, comment dire, j'ai scrupules. Bonjour, baron. Ah, mais c'est Nathalie Lalo. Comment allez-vous, ma chère? Bonne fête à vous toutes. Et vous qui recevez une si grande société, je suis terriblement confuse. Mais voyons, ce sont tous des amis. Oh, mais vous avez mis une ceinture verte. Ce n'est pas bien, ma chère. Ça porte malheur? C'est pas ça, c'est... Ça se fait pas, c'est un peu bizarre. Mais ce n'est pas vert, ça serait mat plutôt. Mais nous sommes très à table. Mais quand on est très à table, c'est qu'il y a des amoureux. Ça, c'est pas vous par hasard, mon petit Ivan Romanitch. Écoutez, moi je ne suis qu'un vieux pêcheur. Évidemment, Natacha Ivanovna, je l'ai vu rougir tout d'un coup. Je me suis demandé pourquoi et j'ai rien trouvé. Ne faites pas attention, attendez, restez un peu, je vous en prie. Je vous en prie. J'ai honte. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais eux tous qui se moquent de moi. Je sais, se lever tard, mais ça ce n'est pas conduit. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Ma chérie, je vous en prie, je vous assure, il plaisante. Ne faites pas attention. Ma chère, ma douce, ils sont tous gentils, ils ont bon cœur, et ils nous aiment, vous et moi. Venez ici, vers la fenêtre. Ils ne pourront pas nous voir. J'ai si peu l'habitude de la société. Oh, belle jeunesse, merveilleuse jeunesse. Mon amour, ma douce à moi. Voyez-moi, je me sens si bien. J'ai le cœur plein d'enthousiasme, plein d'amour. Ah non, il ne nous voit pas. Pourquoi vous ai aimé quand je vous ai aimé? Je n'y comprends rien. Ma chère, ma douce, soyez ma femme. Je vous aime comme jamais personne. Qu'est-ce que tu fais, Andrioucha? Tu lis? Non, viens, juste comme ça. Oh, il n'y a pas de lumière. Qu'est-ce que tu as, Natacha? Je regarde s'il n'y a pas de lumière. C'est la mi-carême, les domestiques ont la tête à l'envers. Il faut toujours avoir l'œil pour voir s'il se passe quelque chose. Hier à minuit, je traverse le salon. Qu'est-ce que je vois? Une bougie allumée. J'ai beau demander,
n'entendez pas moyen de savoir. Quelle heure est-il? 8h15. Ah, dire qu'Olga et Irina ne sont toujours pas rentrées, mais elles travaillent tout le temps, les malheureuses. Olga à son conseil pédagogique, Irina au télégraphe. Ce matin, je dis à Tassin, mais ménage-toi un peu, je lui dis, ma pauvre petite. Et elle, ben, n'écoute rien. 8h15, tu dis? J'ai peur. Notre Bobby qui est vraiment souffrant. Ce n'est rien, Natacha, le petit va bien. Mais tout de même, vaut mieux le mettre à la diète. Toi aussi, d'ailleurs, tu peux te mettre à la diète. Et aujourd'hui, entre 8h et 9h, il paraît que les masques vont venir. Au mieux vaudrait qu'ils ne viennent pas, entre le chat. Écoute, je n'en sais rien, mais on les a invités. Oui. Et ce matin, tu sais, petit Bobby qui se réveille, il me regarde, puis tout à coup, il se met à sourire. Ça veut dire qu'il m'a reconnu. Et Bobby, je lui dis bonjour, mon mignon. Et lui, ben, il rit. Les enfants, ils comprennent parfaitement. Alors, je vais dire qu'on ne sort pas la masque. Ce sera comme mes sœurs. Ce sont elles qui décident ici. Elle aussi, je leur dis, mais elles ont bon cœur. Mais, en attendant la belle saison, il faudrait que Bobby change de chambre. Par exemple, la chambre d'Irina est parfaite pour un enfant. Il est sèche, du soleil toute la journée. Il faut que je lui dise. En attendant, il pourra bien partager la chambre d'Olga. De toute façon, il n'y est jamais dans la journée. Il n'y fait rien que dans passer la nuit. Piloucha, pourquoi tu ne le dis jamais rien? Comme ça, je réfléchissais. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je n'ai rien. Ah. Demain, c'est vendredi. Il n'y a pas de conseil, mais j'irai quand même. Ça m'occupera. Je m'ennuie à la maison. Comme la vie change. Comme elle est trompeuse et bizarre. Ce matin, j'ai repris ce livre. Un vieux cours d'université. Ça m'a fait rire, tout ça. Mon Dieu. Je suis secrétaire du conseil du Svensbo. De ce conseil qui est présidé par Protopopov. Moi, secrétaire du conseil du Svensbo. Et tout ce que je peux espérer de mieux, c'est de devenir membre du conseil du Svensbo. Moi, membre du conseil du Svensbo. Moi, qui me vois chaque nuit grand professeur à l'université de Moscou, un savant célèbre, l'honneur de toute la Russie. Je n'entends rien, c'est un peu dur de la feuille. Si tu entendais, sans doute je ne te parlerais pas. J'ai besoin de parler à quelqu'un, mais ma femme ne me comprend pas. Mes sœurs, je ne sais pas pourquoi, j'ai peur qu'elles ne me ridiculisent, elles me font peur, j'ai peur qu'elles se moquent de moi. Je ne bois pas, je ne vais plus au bistrot. Avec quel plaisir je passerai un moment à Moscou, chez Testov ou au Grand Moscovite. Tiens, à Moscou, c'est un commis au conseil qui disait ça hier. Il y a des marchands, ils ont mangé des crêpes, et beaucoup de crêpes, hein. 40. Ouais, il y a même qui est mort. Ouais, 40 ou 50, je sais pas, peut-être plus. Hein. Des sottises, des sottises. Tu as déjà été à Moscou? Oh bah non, le Seigneur l'a pas voulu. Je peux m'en retourner? Ouais, vas-y. Porte-toi bien. Eh oui. Demain, tu passeras prendre les papiers, hein. Oui, oui. Je ne sais pas. Bien sûr, l'habitude y est pour beaucoup. Peu après la mort de père, par exemple, nous avons mis longtemps à nous habituer à ne plus avoir d'ordonnance. Mais en dehors de l'habitude, il me semble que c'est aussi le qui parle en moi. Peut-être n'est-ce pas pareil ailleurs, mais dans notre vie, là, des gens les plus honnêtes, les plus dignes,
Les mieux éduqués, ce sont les militaires. J'ai soif. Je boirais bien du thé. Rien peut y servir. On m'a mariée quand j'avais 18 ans. J'avais peur de mon mari parce qu'il était professeur. Et moi, j'avais à peine terminé mes études. Je le trouvais terriblement instruit, intelligent, important. C'est plus le cas maintenant, hélas. Oui, c'est vrai, oui. Vous savez, pour mon mari, je ne dis rien, je me suis faite à lui. Mais les civils dans l'ensemble, je les trouve si souvent grossiers, mal éduqués. La grossièreté, elle me blesse, elle m'humilie. Quand je vois qu'un homme manque de tact, de finesse, de douceur, je souffre. Quand je me trouve parmi les professeurs, les collègues de mon mari, je souffre tout simplement. Oui. Oui, il me semble que c'est sans importance, civil ou militaire. Ils n'ont pas plus d'intérêt les uns que les autres. Sans importance. Prêtez l'oreille à l'un de nos intellectuels. Qu'est-ce qu'il vous dira? Il vous dira qu'il ne peut plus supporter sa femme, supporter son domaine, supporter ses chevaux. Ah, le Russe est très enclin aux grandes pensées. Mais dans la vie, pourquoi en reste-t-il si bas? Et pourquoi? Et bien pourquoi? Et pourquoi ne peut-il plus supporter sa femme et supporter ses enfants? Et pourquoi sa femme et ses enfants ne peuvent-ils plus le supporter, lui? Vous n'êtes pas bien gai aujourd'hui. C'est possible. Je n'ai pas déjeuné aujourd'hui, je n'ai rien mangé depuis ce matin. L'une de mes filles est malade et quand mes filles tombent malades, je me ronge d'inquiétude, une torture de remords à l'idée de leur avoir donné une mère pareille. Ah, ça, vous l'aviez vu? Ce matin, nous avons commencé à nous disputer à 7 heures. Et à 9 heures, je suis parti en claquant la porte. Ce sont des choses dont je ne parle jamais. C'est bizarre. Il n'y a qu'à vous que je me plaigne. Ne m'en veuillez pas. Ne m'en veuillez pas. À part vous, je n'ai personne. Je n'ai personne. Ce bruit dans le poil peu avant la mort de père, enfin, rendez-moi un petit tuyau, tout à fait comme cela. Vous êtes superstitieuse. Vous êtes une femme splendide. Une femme merveilleuse. Il fait sombre ici. Mais je vois la lumière de vos yeux. Une femme splendide, merveilleuse. Il fait plus clair ici. J'aime vos yeux. J'aime vos gestes que je vois en rêve. Une femme splendide, merveilleuse. Comme ça, je ne sais pas pourquoi je ris. Si j'ai peur. Vous ne recommencez pas. Ne recommencez pas. Et oui, comme je vous le disais, pour moi, c'est les parents, tout sonne bas, trop, ouais. Mais je suis russe comme vous, je n'ai plus rien d'allemand, à part peut-être l'obstination avec laquelle je vous raccompagne tous les soirs. Je suis fatiguée. Et je viendrai vous chercher au télégraphe tous les soirs, pendant 20 ans, pendant 30 ans, à moins que vous ne me chassiez avant. Ah, vous êtes là, bonsoir. Il faut venir aujourd'hui les masses. Oui. Voilà, fatiguée. Se reposer. Pourquoi ne dites-vous rien, Alexandre Ignatievitch? Je ne sais pas. Je boirais bien du thé. Ma vie pour un verre de thé. Je n'ai rien mangé depuis ce matin. Irina Sergeyevna, Que voulez-vous? venez ici, venez vous rejoindre. Ah, Je ne peux pas passer d'eau. Bon. Eh bien, s'il n'y a pas de thé, philosophons. Très bien. À quel sujet? Quel sujet? Bah, rêvons un peu à la vie qu'il y aura après nous dans 200 ou 300 ans d'ici. Ah, dans 200 ou 300 ans d'ici.
c'est bien. Nous volerons en montgolfière. Nos vaisseaux changeront de coupe et nous découvrirons un sixième sens que nous développerons. Mais exactement comme maintenant, la vie sera difficile, pleine de mystères et heureuse. Et les hommes continueront à gémir. Oh, que la vie est dure! Ils auront peur de la mort et ils ne voudront pas mourir. Alors, comment vous dire? Moi, j'ai l'impression que tout sur Terre est en train de changer petit à petit. Et que tout change déjà sous nos yeux. Oh, dans 200 ou 300 ans, 1000 ans si vous voulez. Ce n'est pas une question de durée. Une vie nouvelle, heureuse, commencera. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Depuis ce matin, je n'arrive pas. J'ai arrêté mes études au même stade que vous. Et je n'ai pas fait l'académie militaire. Ah, je lis beaucoup. Mes livres, je ne sais pas combien les choisir, aussi bien je ne sais pas du tout ce qu'il faudrait. Mais plus je vis, oh, et plus j'ai soif de savoir. Bah, mes cheveux grisonnent, je suis déjà presque un vieillard. Mais j'ai l'impression que ce que je le sais pour de bon. Nous devons seulement travailler et travailler. Le bonheur, il n'y en a pas pour nous. Le bonheur, c'est le lot lointain de nos petits-neveux, ou si ce ne sont pas les miens, les petits-neveux de nos petits-neveux. Mais même pas le droit de rêver au bonheur, selon vous. Et moi si je suis heureux. Non. Oh, bah, à l'évidence, nous ne comprenons pas. Comment vous convaincre? Et vous alors, riez à vous. Mais le sens, quand même, le sens! Le sens. Le sens. Tenez, il neige. Où il est le sens? Il me semble que l'homme doit être croyant ou s'efforcer de l'être, sans quoi sa vie est vide, vide. Vivre et ne pas savoir pourquoi les grues volent, pourquoi les enfants naissent, pourquoi il y a des étoiles dans le ciel. Soit l'on sait pourquoi l'on vit, soit tout n'est que du vent. Oui, mais quand même, c'est triste de voir que la jeunesse a passé. Gogol a dit, quel ennui de vivre en ce monde, messieurs. Eh bien, moi, je dis quel ennui de discuter avec vous. J'abandonne vraiment. Tenez, Maria Sergeyevna, ma décision est prise, le sort en est jeté. Je quitte l'uniforme, j'ai donné ma démission. Oui, on m'a dit cela. Je ne vous approuve absolument pas. Je n'aime pas les civils. Quel vent. On a assez d'hiver. On a oublié ce que c'était que l'été. Ça serait bien la réussite, je vois. C'est gagné, c'est Moscou. Titica, la variole sémie. Macha, ma petite chérie, voilà le thé. Oh, attends. Votre Excellence. Désolée, j'ai oublié votre, sinon pour votre patronyme, mais j'ai une lettre pour vous. Moi. Ah, ma fille. Excusez-moi, Maria Sergeyevna, je ne boirai pas de thé. Je dois m'éclipser. Toutes ces histoires. Que se passe-t-il? Ce n'est pas un secret. Ben, c'est ma femme qui s'est encore empoisonnée. Il faut que j'y aille. Terrible, parce que c'est regrettable tout ça. Ma douce. Attends. La merveilleuse Maria Sergeyevna. Je vais m'éclipser par là. Oh bah voilà, mais qu'il a lu, il n'a même pas vu son thé. Mais fiche-moi la paix! Tu es une vraie glu! Pas un instant de répit avec toi! Tu m'énerves à la vieille! Mais pourquoi tu cries, ma petite fille? Mais vous êtes des méchants comme ça! Officer! Oh! Et puis voilà l'autre maintenant! Hein, j'arrive!
pas. 60 ans et vous êtes là à déblatérer comme un gamin. Ma chère Macha, pourquoi laisser entrer un tel vocabulaire dans ta conversation? Avec un physique comme le tien dans une société de bon genre, je te dis comme je pense, mais tu serais beaucoup plus charmante si tu n'avais pas ce langage. I beg your pardon, my dear, but your mean have a little bit holes. I'm rubbish. Eh bien, moi, je vais prendre a drink of cognac. My Bobby is already awake. Maybe he's sick. Excuse me, but I go to see him. Et quand viendront-ils les masques? Ils ont promis de venir vers 9h, à l'instant donc. Ah, André, André. Ma cabane au Canada, établie au fond des bois, avec des écureuils sur le seuil. Trinquons à notre tutoiement. Nous irons à Moscou, à l'université. Il est sous le baron. Il est sous. Henri! Que se passe-t-il? Il est temps pour nous y aller. Portez-vous bien. Mais enfin, et les masques? Les masques ne viennent pas, ma bonne Irina. Natacha dit que Bobby est souffrant, alors donc, enfin, pour moi, ça n'a aucune importance. Bobby souffrant. À la guerre, comme à la guerre. Puisqu'on nous chasse, partons. Ce n'est pas Bobby qui est souffrant, c'est elle. De là, petite bourgeoise. Bonne soirée. Allons-y vite. Le temps, qu'est-ce qu'il faut? J'ai peur que ma femme ne me retienne. Ah bon. Aujourd'hui, je ne jouerai pas. Je regarderai, c'est tout. Je me sens comme un petit peu souffrant. Et qu'est-ce que je pourrais bien faire contre l'essoufflement Ivan Romanitch? Ah, mais je ne sais pas, mon petit gars. Je ne sais plus, j'ai oublié. Je ne sais absolument pas. Passons par la cuisine. Oh. Ça, ben, ils avaient quand même dit qu'il donnait une soirée. Je ne sais pas, je suis parti une demi-heure de ça. On attendait les masques. Il n'y a plus personne, tout le monde est parti. Et Macha, aussi, elle est partie pour aller où? Et Protopopov, pourquoi est-ce qu'il attend en bas, en troïka? Il attend qui? Arrêtez de me poser des questions, je suis fatiguée. Le conseil vient juste de se terminer. Ah, je suis fatiguée. La directrice est souffrante, c'est moi qui la remplace maintenant. Oh, ma tête. Oh, ma tête. André, il a perdu 200 roubles hier au jeu. La vie ne parle que de ça. Ouais, moi aussi. Il m'a fatigué, ce conseil. Et ma femme s'est mis en tête de me faire peur. Elle a failli s'empoisonner. Bon, enfin, tout est réglé. Hein. Je suis content. Je peux me reposer à présent. Bon, bien. Il faut y aller. Ben, je vous souhaite le bonsoir. Fedorovitch, vous marchez un peu. Il est impossible de rester chez moi. Allez, venez. Non, je suis fatigué, je n'irai pas. Fatigué. Et ma femme, elle est rentrée à la maison. Je suppose. Bon, très bien. Bonsoir, demain et après-demain. Repos toute la journée. Ah, comme j'ai envie d'un verre de thé. Croyez passer la soirée en agréable compagnie et, oh, pas laquelle, oh,
vinum spem. Accusatif exclamatif. Bon, bah, j'irai tout seul. Ah, ma tête, ma pauvre tête. Comme j'ai mal à la tête. André, il a bien. Toute la ville en parle. Moi, je vais monter me coucher. Demain, je suis libre. Oh mon Dieu, quel bonheur. Demain, je suis libre et après-demain aussi, je suis libre. Ah, ma tête. Ma pauvre tête. Tout le monde est parti, personne. Je serai là dans une demi-heure, je vais juste faire un petit tour.